Bonjour et bienvenue dans notre troisième épisode du podcast Le Monde Numérique, un podcast qui traite de Digimon dans toute sa grandeur. Et je vous dis bonjour François. Je vous dis carrément, je suis vous voyez aujourd'hui. Oui, bonjour je te vous vois. Bonjour Bon, Aldric. je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus original que d'habitude, je ne sais pas. Incroyable. Comment ça va, monsieur François ? Bah ça va bien. Écoute, je suis prêt pour attaquer cette deuxième partie de la chronologie que je connais beaucoup moins, Oui. étant donné que c'est 02. Pas Voilà. que, mais il y a pas que 02, mais en effet, si vous étiez là la semaine dernière, en tout cas vous avez écouté notre podcast précédent, on a entamé donc la première partie de la chronologie de Digimon Adventure, et oh là là, qu'est-ce qu'elle est dense et parfois compliquée, parce qu'elle reprend donc, comme on l'avait dit précédemment, la première saison de Digimon Adventure, la saison de Zero Two, les films de Tri au nombre de 6, les films de Kizuna, de The Beginning, mais aussi des dramas, parfois des jeux vidéo, d'autres films comme Boku no Game ou le préquel. Bref, il y a énormément d'œuvres dans la chronologie, dans la saga Digimon Adventure, et on est là pour décortiquer ça grâce en partie au travail qui avait été fait de recherche par Digiduo, digiduo.fr, le site de référence francophone Digimon. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Digiduo. À quand la sponsor ? Même si on salue très fortement Darin et Demi, surtout Darin qui, je sais, nous écoute à chacun de nos podcasts et prend plaisir à nous écouter. Donc coucou Darin si tu nous entends. Oui. Si tu le souhaites, François, tu m'as annoncé j'avais pas vu qu'il y avait des commentaires sur le dernier podcast. Oui, j'ai vu passer des commentaires, et comme Aldric l'a fait remarquer la semaine dernière, comme je prends pas le temps de répondre par écrit, je me suis dit bah tiens, je vais profiter du début du podcast pour répondre de vive voix, n'est-ce pas ? Bah on va faire ça. Du coup, alors moi j'avais pas vu les commentaires passer, donc je vais les découvrir. Je prends le premier de Alti, c'est ça, Altier ? Exactement. Alti, qui nous dit « C'est sympa d'avoir amené plein d'infos qui ne sont pas vraiment dans la série en elle-même. » Et ça, je trouve ça très gentil, parce que justement, il y a pas longtemps, on a lu le roman et tout ça, donc ça nous a permis de découvrir plein de choses. Et puis, on a travaillé un petit peu sur les dramas. Je sais qu'Aldric, tu avais fait une vidéo entière sur vraiment tous les dramas sur de la Game série. Geek, mon ancienne chaîne YouTube, mais qui est toujours disponible, on peut la découvrir. Mais on fera, je pense, un podcast uniquement sur les dramas un jour, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, n'est-ce pas ? Oh, que je pense que oui. Oh, que je pense que oui. On a ensuite... Voilà, c'est gentil en tout cas. En fait, on a eu plusieurs commentaires quand même. Je lis le commentaire d'Adrien Girard d'abord ou... Comme tu veux. Dans l'ordre. N'oubliez pas de faire des translates en VF, notamment pour les prénoms, car j'ai regardé tous les films en VO, mais j'ai quand même plus fait de VF, et je suis surtout perdu avec les prénoms. À part ça, force à vous, je serai au rendez-vous chaque semaine. Merci beaucoup, Adrien Girard, déjà de nous suivre, d'être au rendez-vous chaque semaine. Alors c'est vrai que... je te laisse répondre, François. Le problème, c'est que nous, du coup, vu qu'on a travaillé sur le projet avec les doublages et tout, de refaire la série au plus proche de l'original, justement, on n'a plus trop le réflexe VF, quoi. Donc, moi je les ai encore, alors, beaucoup moins, mais on essaiera quand même de donner les noms de la version, on va dire, Saban, VF, pour ceux qui n'ont connu que cette version. Mais Adrien, n'hésite pas à aller découvrir sur notre site les 54 épisodes de notre version française, de notre nouvelle adaptation, qui va peut-être te faire redécouvrir la série autrement, parce que du coup, en ayant que la VF, tu es forcément passé à côté de certaines choses. Ouais. Et on va pouvoir justement parler un peu du commentaire de Super Smash Boy, justement. Je viens d'écouter la dernière épisode de Digimon Adventure, doublage français de la télé, donc la version Saban, et Genai dit, je cite, « Les Digimon savaient qu'ils n'étaient pas assez puissants pour le battre, alors les premiers Digisauveurs furent appelés du monde réel, et ils vinrent un bout du mal. Il me semble donc que les premiers Digisauveurs n'ont pas juste affronté les Dark Masters, mais un Digimon plus puissant et même qu'ils l'ont battu, du moins, moi c'est ce que j'entends. Je sais pas ce que vous en pensez. Il aurait donc affronté un Digimon semblable à Apocalypse. Il revient en fait sur ce que j'avais dit à propos de Maki, Daigo et compagnie qui, selon moi, avaient affronté les Dark Masters et n'étaient pas allés plus loin. Et donc je suis allé revérifier et effectivement je pense que c'est quelque chose qui est exclusif à la version française puisque dans la version originale on dit la version Saban parce que du coup la version Saban. Voilà. Parce que c'est aussi la version occidentale, mais que les Américains ont eu aussi. C'est pour ça que je dis la version Saban. Donc la version Saban. Dans la version Saban, effectivement, peut-être que c'est ça qu'il dit, mais en tout cas en VO, dans l'épisode 53, quand ils sont transportés dans le monde des ténèbres, là, Genai dit que une créature est apparue de l'autre côté du pare-feu et que les Digimon n'étaient pas assez puissants et qu'ils ont fait appel à des enfants venus d'un autre monde
comment, alors la phrase exacte, je ne l'ai plus, mais c'est pour y arriver, quoi, ou pour avoir du succès, ou je ne sais quoi, hein. Mais à aucun moment c'est précisé qu'ils l'ont vraiment affronté. Ils ont précisé qu'ils avaient fait venir des enfants parce qu'ils savaient que les Digimon ne pourraient pas s'en occuper tout seuls, mais on ne sait pas, je veux dire, ils n'ont pas précisé vraiment, c'est pas acté que les premiers enfants élus, en tout cas les enfants élus avant Taichi et compagnie, ont vraiment affronté une sorte d'Apocalypse ou quoi, voilà. Eh bien, c'est répondu. Tout à fait. Il en manque un dernier où il disait que du coup il dit ça fait plusieurs fois qu'il entend parler de Rio. Alors, il dit j'aurais une question que peut-être vous pourrez répondre. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de Rio à Kayama et que je ne l'ai jamais vu, mais il semble prendre beaucoup de place dans l'univers Digimon. Je me demandais si vous pouviez faire un petit aparté là-dessus. Alors, je pense que peut-être un jour. Le problème, c'est que du coup, il apparaît dans des jeux, dans des consoles très obscures que nous on n'a pas eu, quoi. Alors, il Donc, il apparaît faudrait dans Zero vraiment. Two. Il apparaît en fait dans Oui, des mais flashbacks de Zero Two. voilà, mais je veux dire, toute son histoire vraiment principale, elle apparaît dans des jeux auxquels nous, on n'a pas accès, quoi. Une Donc il série de faudrait jeux vraiment... vidéo, exactement. Mais je pense qu'on faudrait qu'on fasse un podcast spécial où on invite un guest qui, qui s'y qui, connaissent un peu plus, oui. et qui vient nous expliquer plein de choses et nous on réagirait en mode Voilà. oh. Donc voilà, si parmi les auditeurs il y a quelqu'un qui a joué au jeu sur la WonderSwan, hein, donc il y a plusieurs jeux liés à Rio, il y en a 3 si je ne dis pas de bêtises, et ben qu'ils viennent. Après il y a peut-être Debo ou Darin qui seraient capables de le faire, je pense. Peut-être, ouais. Faudrait leur demander, mais effectivement, après, sinon, il suffit de trouver quelqu'un qui aura vraiment fait tout un, comment dirais-je, un gros résumé vraiment Mm. non exhaustif de tout ce qui se passe et puis voir un peu plonger dedans la tête la première, quoi. Exactement. Et donc, cette semaine, on vous fait donc la seconde partie de la chronologie. On s'était arrêté sur un événement tragique, donc le 11 septembre 2001, avec Mimi à New York sur le World Trade Center, donc avec l'attaque des tours jumelles. Et donc, Mm. là, on continue ce résumé. On reprend donc du coup avec une Est-ce chronologie. Oui? Est-ce qu'on avait parlé du coup d'un... Parce qu'il y a un élément, mais alors je sais plus si du coup il a été cité. Parce qu'il y a un élément important quand même qui se passe entre les deux, ce qu'on apprend dans le drama de la pause de 2 ans et demi. On apprend de la part de Koshiro que le nombre d'enfants élus double chaque On en a année. parlé. Ok. C'est même toi qui l'as dit. Oh, très bien. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pas le nombre d'enfants élus qui double chaque année, on a eu une précision, mais c'est le nombre de nouveaux enfants élus Oui. qui apparaît à chaque fois qui double. Exactement, tout à fait. Et donc C'est du coup, je tout. reprends donc entre août 2000 et mars 2002. Donc on n'a pas de date exacte, mais on sait que c'est sur cette période. Il y a plusieurs événements qui se passent, qui sont relatés via Zero Two. Donc on sait que Oikawa, donc le fameux antagoniste humain qui apparaît dans Zero Two, crée donc Harukenimon et Mumimon à partir de son ADN. Et donc il prévoit la construction de tours noirs afin d'établir la barrière qui protège le monde numérique du pouvoir des ténèbres. Ken, lui, a tout oublié de ses aventures du monde numérique et il reçoit un jour un email d'Oikawa qui l'incite à utiliser le Digivice confisqué par Osamu et sa spore noire l'amène alors dans le monde des ténèbres où Ken plonge le Digivice dans l'eau et celui-ci se transforme en Détroit, Dark Détroit, et donc sa porte noire continue d'être active, sa spore noire pardon continue d'être active et Ken devient le génie doué pour les études et le sport, hein, que l'on rencontre au début de cette série, et il revient ensuite au monde numérique, hein, et on commence la conquête sous le nom de en français donc l'empereur des Digimon dans la version Saban et Digimon Kaiser en VO, n'est-ce pas François? Tout à fait. En parallèle, d'autres événements se produisent, hein, sur cette période. Donc il y a Genai, on en avait un petit peu parlé, mais qui rajeunit, qui se sépare en plusieurs versions de lui-même pour aller supprimer les informations récupérées par le gouvernement, par les gouvernements même, sur le monde numérique. Parce qu'en effet, c'est expliqué pareil dans un épisode de Zero Two, on voit des flashbacks où Genai explique déjà pourquoi il y a plusieurs Genai qui se ressemblent, donc les jeunes Genai, hein, beaucoup plus sexy que celui qu'on a rencontré dans la première saison. Et donc, et en effet, pourquoi entre les deux saisons, on a l'impression que, à part les familles des héros, tout le monde est un peu tout zappé de ce qui s'était passé, alors que quand même 3 ans plus tôt, il y a eu des explosions, il y a eu des monstres, enfin, il y a eu la guerre quand même. C'est marrant parce au que Daïba. c'est touché aussi dans le drama de la pause de 2 ans et demi, dans ce que dit Yamato, à la toute fin de ce drama-là. Du coup, il explique, il dit c'est fou, ça s'est passé il y a 2 ans et pourtant il n'y a plus une seule vidéo, il n'y a plus rien Oui. du tout, alors que tout le monde nous regardait et tout. Et ils ont Je trouve tout ça... effacé. Ouais, ouais. Donc, encore une fois, moi, c'est ce genre d'élément que j'aime bien, qui crédibilise aussi les choses, l'univers. Enfin voilà, ils ont vraiment, ils ont pensé à tout, même à ce genre de détails. Je veux dire, c'était pas fait à la légère. Genre, tu sais, dans un dessin animé, genre comme Pokémon, on serait passé à autre chose et puis basta, tu vois, sans justifier. Mais là, c'est bien justifié.
plutôt bien ce concept. Et donc sur cette même période, on a les 4 bestes célestes qui travaillent à un moyen pour permettre aux nouveaux enfants élus de combattre donc le Digimon Kaiser, l'Armor Evolution. Donc là, une ancienne, on en a parlé, une ancienne évolution qui date de plusieurs siècles, mais comme une fois, la chronologie dans le monde numérique, elle est complexe avec ses... comment dire, François? Eh ben, le temps ne s'écoule pas pareil. Enfin, ne s'écoulait pas pareil, en tout cas, ne s'écoulait pas pareil entre 95 et du coup 99. Et 99. Donc mars 2002, juste avant l'arrivée de Zero Two, enfin juste avant le début. Donc les réparations des locaux de la Fuji TV viennent de s'achever. Bah oui, elle avait été détruite 3 ans plus tôt par Vendémon, enfin pas que par Vendémon, mais en tout cas par l'attaque des Digimon et notamment Vendémon. Donc c'est fini, c'est reconstruit. Et Takeru et Samar vont venir s'installer dans un immeuble qui vient d'être construit donc l'année précédente et où se trouve donc le magasin au rez-de-chaussée, le magasin dans lequel travaille la famille de Miyako. Miyako, alias Yolei dans la version Saban du coup. Je vais avoir besoin de toi pour les noms VF. Oui, je sais. J'en ai Donc plus ça, c'est ça pareil, c'est des choses qu'on sait dans la pause de 2 ans et demi. Peut-être dans la 6ème piste sur celle de Yamato, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est celle de Yamato, ouais. Donc début avril 2002, la rentrée scolaire. Donc Joe passe en 3ème année de collège, Taichi Sora Yamato en 2nd année, Koshiro en 1ère année. Mimi, elle est aux États-Unis, donc elle est sur une scolarité différente, qui est peut-être plus proche de la nôtre, je pense. Et Miyako passe en 6ème année, Daisuke, Ken, Ikari et Takeru entrent en 5ème année, et Yori en 3ème année. Donc Yori, c'est Cody. Du coup, dans Zero Two, Miyako c'est Yolei, Daisuke c'est Davis, Ikari bon bah c'est Kari et Takeru c'est TK. Après, sauf Yuri, Cody ou Miyako Yolei, les autres ils ont des noms qui se ressemblent assez bien quoi, je pense. C'est vrai. N'est-ce pas? Tout T'es à fait. d'accord? Oui. Donc Taichi reçoit un signal de détresse donc de son partenaire et découvre ainsi que le monde numérique a de nouveaux ennuis. C'est là aussi que Tailmon perd son Holy Ring, le fameux anneau qu'elle a donc sur la queue. Et c'est un élément intéressant parce que du coup elle le perd pendant toute la saison. Elle le retrouve à la fin. Alors je sais comment c'est expliqué en VO, je ne sais plus exactement, mais c'est ce qui fait qu'elle perd sa capacité effectivement. Enfin, elle est plus considérée comme un Digimon au niveau adulte, mais au niveau enfant. Mais au niveau enfant. Voilà, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur le sujet, qu'on ne détaillera pas là, mais ça reste intéressant qu'ils aient pris cette justification-là, je trouve. Alors moi au contraire, je suis vraiment, enfin, je n'aime pas du tout cette justification-là, parce que c'est vraiment une question de préférence, parce que on était habitué à Tailmon et qu'ils n'ont pas voulu utiliser Plotmon, mais ce côté vraiment de plus avoir cet anneau sacré là qui fait d'elle du coup un Digimon avec des pouvoirs sacrés et qui réduit son niveau, c'est vraiment pour moi une facilité scénaristique. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'en plus, ça crée un peu des moments un peu what the fuck, notamment dans l'épisode 13, je crois, où d'un coup, du coup, elle peut devenir Angel Woman. Mais techniquement, elle a pas retrouvé son anneau. Enfin, c'est très étrange. Je trouve, d'être parti sur cette route. Donc, du coup, pour continuer, donc c'est là que, à cette période, que Daisuke, Miyako, Yori reçoivent tous un Digivice D3, donc deviennent les nouveaux enfants élus, qui vont rencontrer donc leurs partenaires, Vimon, Hawkmon et Armadimon, et aussi leur premier Digimental. Je vais continuer de garder ce nom-là, qui leur permet de faire l'Armor Evolution. Donc, Daisuke, celui du courage, Miyako de l'amour et Yori de la connaissance. Et que Takeru et Ikari vont aussi trouver leur propre Digimental. J'ai envie de mettre Digimento, mais je pense qu'on reste sur Digimental. Et que leurs Digivice deviennent des D3 et permettent aussi donc d'avoir accès à l'Armor Evolution. Et donc la nouvelle équipe est constituée les 5 nouveaux héros que l'on va suivre. Un petit avis sur ces 5 héros? Pas du tout, non? Pas vraiment, non. J'ai pas de sentiment d'attachement fort, ni de sentiment de détestation particulier. Okay. Ça fait un moment en plus que je l'ai pas vu, mais je retravaillerai dessus dans pas longtemps. Ça me permettra. Dans pas longtemps, oui. Donc entre début avril et le 28 avril, donc il y a plusieurs batailles qui ont lieu. Ils sont souvent épaulés par Sora, par Koshiro, par d'autres, par les anciens qui viennent les aider. Leur mission étant de combattre les tournois. On sait qu'entre le 29 avril et le 5 mai 2002, ils vont faire un pique-nique, ils font la connaissance de Mimi.
Donc c'est l'épisode 6. Et ensuite, on est sur une chronologie qui va de mi-mai à juillet 2002. Donc on sait qu'il y a entre autres le fameux match de football entre l'équipe de Daisuke et celle de Ken, que Daisuke va découvrir donc l'identité du Digimon Kaiser, hein, que Ken s'enfuit dans le monde numérique et qu'il va s'emparer d'Agumon, le forcer à évoluer et obtient un Skullgreymon, hein, puis crée la Evil Spiral qui permet donc d'avoir enfin un contrôle parfait sur Metal Greymon. Mais bon, les enfants élus vont réussir à le battre. Il y a d'autres batailles qui vont avoir lieu. Et Miyako fête ses 12 ans, voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc ça, c'est jusqu'à l'épisode 13 de Zero Two. On sait ensuite qu'en juillet 2002, les nouveaux enfants élus rencontrent Michael, un ami de Mimi qui vient de New York. Donc c'est un de ses fameux nouveaux amis qu'elle a probablement rencontré donc, lors de l'attaque du 11 septembre. Et Michael est le premier, je pense, enfant élu d'importance qui ne soit pas japonais. Enfin, dans la continuité de la série, j'entends. Il me Si je mets à part semble, ouais, Wallace. si on dit pas de bêtises. Bah, de toute façon, Wallace, c'est pas encore, techniquement, pas encore là. Oui, Donc, oui, ils l'ont pas encore rencontré, ouais. donc ouais, parce qu'en plus, oui, c'est vrai. C'est le premier, oui, c'est vrai que c'est le premier d'un autre pays qu'on nous présente, ouais. Très bien. Et du coup, les enfants élus ensuite continuent d'essayer de récupérer donc des territoires. Voilà, Daisuke, Miyako et Yaori obtiennent donc de nouveaux Digimental, l'amitié, la sincérité et l'intégrité. Et on a ensuite le 1er août 2002. François, il se passe quoi le 1er août? Le 1er août, c'est la date d'anniversaire où les enfants élus ils célèbrent leur départ pour le monde numérique. Exactement. Et donc le 2 août, pendant que Miyako, Sora et Mimi se promènent en ville, Koshiro tente une expérience et réussit à ouvrir un portail sur l'ordinateur de Taichi. Ah oui, bah oui, c'est tout ça, on le voit dans l'épisode 17, parce qu'en effet, le 3 août, les enfants élus viennent se recueillir à la Fuji Television, où le fantôme de Wizardmon apparaît et délivre un message syllabin. Je sais pas ce que veut dire syllabin. Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Bon, bah... Mais en tout cas, voilà, l'épisode était... J'avais bien aimé cet épisode. Et du coup, bah, toujours le 3 août, hein, les enfants repèrent donc la base de Ken et décident d'aller le détruire. Pendant que Taichi, Yamato et Koshiro vont camper en effet pour donner le change auprès des parents. Les nouveaux enfants élus partent dans le monde numérique, où ils reviendront après avoir battu Ken au prix d'une terrible bataille contre Chimeramon et le sacrifice de Wormmon. Moi, c'est des épisodes que j'avais bien aimé. Et je sais que, je sais pas toi, mais l'épisode de recueillement où tout le monde se retrouve et tout, je l'avais trouvé assez... Enfin voilà, assez touchant. J'avais bien aimé. Ouais. Bah, de toute façon, c'est une partie de 02. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui. C'est pas leur partie préférée, mais moi, toute la partie avec le Kaiser, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous ces passages-là. Donc, toute cette première partie de la série, c'est. J'ai Très pas bien. grand-chose à dire. Ensuite, bah, toujours donc on est sur l'été. Ken retourne chez lui, il entreprend une introspection pour comprendre ce qui ne fonctionne pas en lui. Il y a pas mal de flashbacks qui sont apportés. Et on sait que les enfants et lui profitent ensuite du reste de leurs vacances d'été lorsque la menace de... Alors, c'est le bon nom Wendigmon qui apparaît. Et c'est là qu'en fait, Daisuke, Miyako et Yori vont rejoindre Takiro et Ikari, qui sont aux vacances aux États-Unis où ils voient Mimi et qui vont combattre donc un de vos Digimon et se faire un nouvel allié, Wallace. Tout à fait. Voilà, donc c'est à ce moment-là que tout ça se produit. Donc tout ça, ce sont les événements du 3e film qui s'appelle, rappelle-le-moi François. Alors, il est en 2 parties. Là, tu me lances un truc, mais c'est genre... ça s'appelle l'ouragan Digimon débarque, les évolutions supérieures, les Digimental dorés, un truc comme ça. Et il est disponible où? Bah, il est disponible sur le site. Parce que Voilà, je l'ai re-sous-titré. Parce que le saviez-vous, fun fact, mais la version qui était disponible jusqu'à maintenant sur Internet, en français, en tout cas en version originale sous-titrée français, elle était traduite à partir d'une version anglaise qui disait n'importe quoi. Et j'ai réussi à retrouver une autre version en anglais qui a été mieux traduite, qui pour une raison étrange a été enfouie dans les profonds du web, alors que l'autre version moins bien faite, elle est utilisée partout. Et donc j'en ai profité pour refaire une petite traduction. Allez le voir, il est trop bien. En vrai, oui, je l'ai redécouvert du coup grâce à ta nouvelle. Je l'avais pas vu depuis des années, je l'ai redécouvert là récemment quand tu as refait la VOSTFR. Et il y a vraiment une atmosphère particulière qui se dégage du film. Surtout qu'en plus, pour beaucoup, bah, si on parle de Saban, ceux qui ont vu le film, la version mixée sortie en VF, bah, en fait, vous passez à côté de plus de la moitié du film. Tout le kidnapping des anciens enfants élus, quand ils sont dans un autre monde où ils rajeunissent et tout ça. Enfin, vraiment, on passe vraiment à côté de beaucoup de choses et il est vraiment intéressant à regarder. Oui. Par contre, effectivement, l'ambiance est très, 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 très particulière.
Mais c'est justement, alors c'est ça qui est assez intéressant, mais moi au début j'aimais pas trop ce film, et puis là d'avoir rebossé dessus, maintenant il est un peu plus rentré dans mon cœur, mais le réalisateur avait dit que c'était vraiment, enfin il avait eu carte blanche quoi au niveau de ce qu'il voulait faire, en tout cas au niveau de l'ambiance, certainement pas au niveau des personnages, je me doute, mais en tout cas au niveau de l'ambiance il a eu carte blanche et c'était exactement ce qu'il voulait faire. Donc voilà, vraiment là je trouve ça intéressant de voir ce que quelqu'un de l'extérieur, parce que c'est pas un scénariste qui a bossé sur les épisodes ou quoi, de voir vraiment quelqu'un de l'extérieur apporter sa petite touche, un peu comme Mamoru Soda l'a fait avec Boku Haran Wargame quoi. Donc Tout à fait. c'est assez intéressant de voir comment l'œuvre Digimon est traitée assez différemment suivant qui est à la tête quoi. Je suis d'accord. Et donc, la suite, c'est entre les épisodes 24 et 37. On n'a pas forcément de date précise. On sait que ça va aller donc de l'été jusqu'à la fin de l'année 2002. Donc, au moins avant le 24 décembre. Ça, on y viendra après le 24 décembre. Donc, les enfants élus vont réparer les dégâts du monde numérique lorsqu'Harukenimon commence à transformer les tours noirs en mauvais Digimon afin de les détruire. Et donc, elle va donner naissance à Black Wargreymon. Sublime personnage. Je sais qu'il est beaucoup apprécié, qu'il est beaucoup aimé. Et qui va se décider donc à détruire les pierres du destin qui prolongent l'équilibre du monde numérique, et que les enfants élus vont tenter de l'arrêter au moyen de la Jogress Evolution, qui est donc la fusion ADN qui permet à deux Digimon de s'unir et de fusionner, mais qui auront du mal jusqu'au moment où ils vont libérer Quilongmon, une des 4 bêtes célestes, qui réussit à les convaincre de se retirer. T'en penses quoi de cette partie-là de l'intrigue? Enfin, moi, je sais que c'est une intrigue que j'avais beaucoup aimé. Alors moi, pour moi, c'est la partie la plus faible Ah, de 02, tu vois. Après, le personnage de Black Wargreymon est très intéressant. J'aime beaucoup aussi la discussion qu'il a avec Agumon et ah, tout. Je me il souviens me de fait ce penser à passage-là. Mewtwo, moi, je sais pas toi, mais... Oui, c'est ça, ça fait un peu le Mewtwo de Pokémon du premier film, genre quelle est ma raison de vivre Voilà, voilà. Mais c'est pas mal, mais effectivement, enfin, je dirais qu'effectivement, pour moi, ça reste quand même une des parties les moins intéressantes de 02. C'est un peu lent, quoi, Ouais, mais on a cette quand même partie-là. l'histoire sur les pierres du destin, on découvre Quilongmon, une des 4 bêtes célestes, enfin, il y a À quand même partir des de là, éléments oui, d'intrigue. mais il faut pas oublier quand même que c'est les épisodes 24 à 37. Il y a quand Oui, même c'est une vrai, dizaine d'épisodes qui c'est sont vrai. plus d'une dizaine d'épisodes même qui sont dédiés à ça. Toute la Mm. partie vraiment avec Arcanimon et Mamimon au tout début, je trouve que c'est Oui, ils sont assez drôles. long. Ils sont drôles, mais du coup c'est assez long, et Mm. quand on nous a servi vraiment une première partie avec le Kaiser, où vraiment, enfin là, je trouvais que c'était assez fort. Du coup, cet humain qui pense au début être dans un Mm. jeu vidéo et qui pense absolument pas faire de mal, qui trouve un exutoire à tous ces ressentiments qu'il a, qu'il ressent et tout. Je trouve que après, passer sur du Arcanimon et Mumimon, c'était pas forcément. Voilà, tu vois, en attendant d'avoir après justement Longmon qui arrive pour vraiment nous dire boum, voilà du lore, servez-vous. Tu vois, je dis ça, pour moi, c'est un petit passage à vide, je trouve. D'ailleurs, Quilongmon qui est appelé Azulongmon en version Saban, pour redonner le nom. Et du coup, on arrive au 24 décembre, c'est Noël, enfin la veille de Noël en tout cas. Donc avec Joyeux l'épisode Noël! oui, 38. Et donc pour Noël, les nouveaux enfants élus amènent leurs partenaires Digimon aux anciens, qui vont voir un concert du groupe de Yamato. C'est là aussi qu'on officialise que Yamato et Sora sortent ensemble. Donc on le découvre. Donc premier vrai couple canonique officiel de la série chez les enfants élus. Voilà, la petite dose. Un jour on fera une vidéo sur les couples, un podcast sur les couples, je pense. Voilà, c'est mon côté drama queen qui adore ça. Oui, mais il y a des choses à dire quand même, parce que c'est vrai qu'on en reviendra dessus, mais quand j'avais adapté Tri, j'étais un peu perdu sur les relations interpersonnelles. Mais ce sera intéressant d'en parler. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'un podcast va être complètement intéressant, je suis tout à fait d'accord. Et donc de leur côté, les nouveaux enfants élus, eux, vont passer la fête chez Ken, jusqu'à ce que les Digimon apparaissent à Odaiba. Et donc le 25 décembre, il y a des portails qui s'ouvrent un peu partout à travers le monde et qui libèrent plein de Digimon. Et Genai qui vient apporter une sphère de Quilongmon qui va redonner le pouvoir aux Digimon d'évoluer au niveau parfait. Parce que souvenez-vous, on en a parlé dans le premier épisode, on avait découvert que voilà, entre l'aventure de la première saison et la deuxième saison, nos anciens héros, donc Taichi, Yamato, Mimi, Sora, Koshiro et Joe, ont dû sacrifier, et aussi Takeru Hikari d'ailleurs, ont dû sacrifier le pouvoir de leur Digimon pour évoluer au niveau parfait. Et là, ils vont le retrouver grâce à Quilongmon. C'est cool, hein? Tout à fait.
Et donc Peldramon va utiliser pour évoluer en Imperial Dramon, hein, qui conduira les 12 enfants à travers différents endroits pour chasser les Digimon et les ramener dans le monde numérique. Donc c'est moi des épisodes que je surkiffe, mais je pense que beaucoup d'entre nous surkiffions ces épisodes. C'est le triple épisode où ils vont tous à travers le monde découvrir différents enfants élus. Ils se séparent en plusieurs groupes. Et je sais pas quel souvenir toi t'en as, François, mais c'est génial. C'est alors quand je fais mon revisionnage de 02, je me suis arrêté avant, donc ça fait très Oh, longtemps que je n'ai pas vu ces épisodes. Mais voilà, mais en contrepartie, j'ai un fun fact, c'est que toute cette partie là, du coup, avec les enfants élus autour du monde, était censée être prévue pour une saison 2, une saison 3, pardon, mm, du coup. Voilà, normalement, la saison 2 de Adventure devait s'arrêter à cette partie-là, en tout cas, quoi. Toute la partie avec les enfants élus autour du monde et puis les méchants qu'on voit qui sont traités du coup assez rapidement, mm. c'était censé être une saison 3. Mais c'est logique parce que c'est vrai que c'est expédié, enfin c'est expédié, ça tient quand même sur 3 épisodes, mais c'est vrai qu'il y avait clairement matière à faire beaucoup plus, à découvrir encore plus les personnages, enfin les nouveaux personnages, et puis voilà, et je pense que pour les enfants, quand on était enfant, on se disait, bah oui, mais il n'y a pas qu'au Japon, en France aussi, il y a Catherine, il y a des enfants élus à travers le monde et c'est plutôt cool. Tout à fait. Et pendant ce temps, bah, au Japon, il y a Harukinimon et Mimon qui vont en profiter pour travailler un nouveau plan en parlant à des enfants souffrant de solitude ou de maladie. Et donc on arrive au 26 décembre. Donc au matin, donc les enfants élus apprennent la disparition de plusieurs enfants, mais aussi l'invasion de Tokyo, parce qu'ils sont revenus quand même d'à travers le monde. Donc l'invasion de Tokyo par des Digimon, et ils se lancent donc dans la bataille quand les Digimon des anciens sont affaiblis et donc retournent au monde numérique. Je ne sais- ça je il y avait alors je sais pas pourquoi ils avaient fait ce point-là à ce moment-là. À ce moment-là, en fait, on explique que le fait qu'ils aient passé beaucoup trop de temps dans le monde réel, ils sont un peu affaiblis. Voilà, pas trop de logique. Et, dans la première saison, il n'y avait pas de soucis. D'entrée, il y a plus de soucis. Enfin, après ça, il y a plus de soucis. Voilà, bon. Je pense que c'était juste une manière de se dire, allez, hop, on se débarrasse des anciens, on se reconcentre sur les nouveaux. Après techniquement, là, tu vois, maintenant que que tu fais ce commentaire, en réfléchissant, je me dis c'est tout à fait probable parce que en soi, Oui, les autres sont au euh, niveau bébé, tu me diras. ouais, et puis au final, quand ils étaient dans la première série Adventure, ça se passe vraiment que sur quelques jours. C'est vrai. Donc là, on va dire, c'est possible qu'en étant vraiment là depuis beaucoup plus longtemps, ça ait changé. Parce qu'au final, dans Tree, ils sont beaucoup dans leur espace virtuel Tout à fait, c'est aussi. pas faux. C'est vrai, donc finalement, ils sont pas réellement tout le temps C'est tout sortis, à c'est fait pas faux. possible. C'est juste, effectivement, après plus dans les films récents maintenant, en fait, en y réfléchissant, c'est plus Kizuna et The Beginning, où là, on a l'impression que maintenant, après, peut-être que ça a évolué aussi, ça, Mm, mais c'est vrai qu'à l'époque, finalement, c'est pas si fou que ça, en fait. Maintenant que tu mm. le dis, en y réfléchissant, je me dis, c'est vrai que c'est pas. On n'a Oui. jamais vraiment eu de confirmation, enfin, d'un Digimon qui est resté dans le monde réel pendant très, 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 très longtemps. Et ouais. Et du coup, ben, en repartant, donc ils offrent leur énergie à Imperial Dramon qui évolue alors en Imperial Dramon mode combattant. Je sais plus avec qui on en parlait récemment, mais voilà, c'est un gadget pour faire une nouvelle évolution d'un Digimon, mais ok. Peu après, donc Harukinimon arrive dans une camionnette et montre les enfants disparus. Et elle demande à Ken de les suivre. Et Ken obéit. Et à l'intérieur, Oikawa scanne la spore noire et l'injecte à chaque enfant pour exaucer leurs souhaits. Pendant ce temps, Daisuke Davis se lance à leur poursuite alors que Miyako Ikari s'occupe d'une Lady Devimon et que Yori et Takeo s'occupent de School Marinmon. Là, pareil, on est sur des. Bah, moi, c'est encore une fois une intrigue que j'aime bien parce qu'on est dans le monde réel. Il y a aussi des humains qui interviennent. Bon, Ikawa, qui est un humain, qui intervient, qui kidnappe des enfants. Enfin, on touche à des thèmes voilà, qui sont pas forcément simples. Surtout que les enfants, ils souffrent de solitude ou de maladie. Voilà, ce sont des sujets qui sont pas somme toute simples. Et je sais pas ce que toi t'en penses, mais Oui, c'est tout un à élément que fait. j'ai bien aimé. Après, il y a un élément que je sais que beaucoup de personnes reprochent et j'entends, et c'est vrai que voilà, mais c'est cette utilisation de la sport noire. Et je me demande si c'est pas une facilité scénaristique liée au fait que de base c'est censé être quand même un dessin animé pour enfants et Mm. de dire qu'en fait ils avaient envie quand même de toucher à des thèmes, on le voit aussi notamment avec 01 quand même, ils abordent des thèmes dans la série qui dépassent un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire, Mm. dans des séries pour enfants. Mais là, effectivement, vraiment toucher
à des choses comme ça, des thèmes un peu trop sombres, ils avaient peut-être besoin de pouvoir justement dire oui, mais regardez, Ken il était méchant, mais c'était à cause de sa sport noire. Oui, oui. Je sais qu'il ouais, il y a pas mal de gens que ça les dérange, ils auraient préféré que Ken soit vraiment méchant tout seul. Mais après, moi je pars du principe que la sport noire est pas là pour corrompre, mais juste pour favoriser, on va dire. Je pense que cette partie sombre des gens était déjà en eux et que la sport noire ne fait que faciliter, on va dire, Hmm. le développement de ces sentiments Mais négatifs. après, moi, ce que j'aime bien, enfin, je sais que sur ces épisodes-là, il y a des scènes, moi, quand j'étais gamin, qui me marquaient parce que, donc, on a Oikawa qui apparaît comme un méchant, mais un humain. Bah, moi, il y a des scènes quand, genre, il va chez Natsuko, la maman de Takeru et Yamato, et enfin, il y a une forme de genre, il la menace à demi-mot. Enfin, il y a un truc assez inquiétant où, genre, il lui dit ouvertement, je sais pour vos enfants, parce qu'elle est journaliste, donc il lui dit d'enquêter sur certains trucs, quoi. Et enfin, il y a vraiment ce concept de là, je trouve que quand la menace vient d'un humain, je sais pas toi, mais moi je la trouve un peu plus effrayante que quand elle vient d'un simple Digimon, tu vois. Mais Parce que totalement. voilà. Totalement, et je pense que c'est pour ça justement qu'ils ont dû utiliser la sport noire, c'est pour atténuer un peu ce côté-là qui, effectivement, je suis Mm. entièrement d'accord avec toi, le fait qu'un humain, enfin que la menace vienne d'un humain est beaucoup plus, fait encore plus peur, je trouve, Mm. qu'effectivement, qu'un Digimon. Et donc, pour continuer, donc Daisuke retrouve Ken dans le quartier de Ikarigaoka. Peu après, Daemon réclame qu'on lui livre Ken. Donc, Daemon, pareil, un méchant assez emblématique. On le cite d'ailleurs dans Tri, à la fin de Tri. Ouais. Les enfants élus essayent de le combattre, mais choisissent d'utiliser la spore noire de Ken pour que celui-ci ouvre un portail vers le monde des ténèbres afin d'y enfermer Daemon. Et Oikawa ensuite s'enfuit en disant aux enfants enlevés de se souvenir de Ikarigaoka. Et des policiers les ramènent ensuite chez eux, tandis que les enfants élus, eux, rentrent à la maison. Genre, tout est bien qui se finit bien, mais c'est pas vraiment le cas. Mhm. T'avais pensé quoi de Daemon, de ce méchant-là, toi? Même si on Je le voit m'en pas beaucoup souviens, finalement dans la je série. m'en souviens plus du tout, Ok, pour bon être bah je très passe à la honnête, suite. c'est toute cette partie. Pendant ce temps, donc, dans le monde numérique, Agumon et ses amis découvrent de nombreuses destructions et constatent que Black Wargreymon est de retour. Et Quilongmon va retransmettre à Agumon la pouvoir d'évoluer en Wargreymon. Il y en a toujours pour les mêmes, hein, toujours pour Agumon. Le 27 décembre, les enfants élus donc surveillent les enfants infectés par la spore noire et voient leur comportement changer. Au même moment, Black Wargreymon débarque près du mont Fuji dans l'intention de détruire Oikawa, Harukenimon et Mimimon. Et le 28 décembre, il y a une bataille terrible entre Black Wargreymon et Wargreymon. Et Black Wargreymon finit par partir pour réfléchir au sens de la vie et de l'amitié. Hashtag Mewtwo. Le 29 décembre, Oikawa repère que la spore noire d'une fille, celle de Noriko, éclot plus tôt que prévu et il décide donc de récolter rapidement son pouvoir. Il rencontre alors Yori en chemin, donc Cody, et comprend que celui-ci est le fils de son ami Hiroki. Et il part se recueillir sur sa tombe et réfléchit à son passé. Et donc, ce sont des événements qu'on vous a relatés dans la première partie de la chronologie. Donc, Oikawa donc, était le meilleur ami du papa de Yori, papa qui est décédé quelques temps plus tôt. Donc voilà, encore une fois, le tout est lié. Enfin, le tout est lié. En tout cas, il y a un lien entre certains personnages. Des commentaires où je continue? Tu peux continuer, j'écoute attentivement parce que Attentivement, j'avoue tu avoir redécouvres oublié beaucoup de choses de cette la fin de la partie. série. Donc là, on est déjà à l'épisode 47. Le 30 décembre, Oikawa absorbe l'énergie de la fleur de Noriko. Shikara, donc le grand-père de Yori, vient parler à Oikawa et veut lui offrir son amitié. Mais Oikawa l'attaque et Black Wargreymon vient le protéger. Et donc, alors grièvement blessé, il choisit alors d'utiliser ses dernières forces afin de sceller le portail reliant Ikarigaoka au monde numérique. Donc, c'était le dernier portail qui existait encore. Donc, c'est grâce à Black Wargreymon qui se sacrifie et qui utilise voilà, ses données pour le sceller. Et donc le 31 décembre de cette année-là, Oikawa appelle les enfants infectés à Ikaragoga, puis essaye d'ouvrir un nouveau portail vers le monde numérique, et ils atterrissent alors dans la dimension des rêves. On vous en a parlé pareil dans la première chronologie, où on expliquait un peu du coup les différents univers parallèles, et notamment cette fameuse dimension des rêves. Les enfants élus vont les suivre, Vandemon se réveille et sort du corps de Oikawa pour utiliser l'énergie des fleurs et se transformer en Bélial Vandemon. Donc ça aussi on l'avait dit, hein, donc quand Vandemon est mort entre guillemets donc en 99, certaines de ces données sont entrées dans le corps de Oikawa et donc c'est pour ça qu'il est en réalité sous le contrôle du mal. Et il utilise le pouvoir de la dimension des rêves pour créer des illusions qui piègent les enfants élus. Desuke va surmonter l'obstacle, nanana. Tous vont utiliser le pouvoir de la dimension pour créer des formes différentes d'évolution de leur Digimon et se battre.
Sauf que Bélial, donc là on est sur la fin, hein, donc plein d'éléments, donc il s'échappe, hein. Il se rend dans le monde numérique, Bélial Vendémon, il va absorber les ténèbres en lui pour les déverser pardon, en direction de la Terre. Cependant, et moi j'adore pareil ce passage, tous les enfants du monde entier envoient leurs partenaires Digimon pour le combattre et créent ainsi de nombreux portails afin de les rejoindre. Dans le même temps, Desuke encourage les enfants infectés et ceux-ci deviennent aussi des enfants élus grâce au pouvoir de la dimension des rêves. Et Bélial Vendémon est ainsi vaincu grâce à l'union de l'ensemble des enfants élus. Je m'arrête juste. Je finis et après on en parle. Donc Genai va redevenu vieux d'ailleurs. Rend à Tailmon. Non, il part devenu vieux, Genai. Alors là, je ne me souviens plus. Non, non, pour moi il est toujours jeune. Il rend à Tailmon son Holy Ring, tandis que Yori essaye d'amener Aoi Okawa au monde numérique. Il y rencontre Datirimon, son partenaire Digimon, qu'il avait rencontré via l'ordinateur bien des années plus tôt. Mais il est trop faible pour continuer. Il utilise alors le pouvoir de la dimension des rêves afin de transformer son corps en énergie qui va restaurer le monde numérique, pratiquement détruit hein, par les ténèbres de Vendémon. Ça en fait des Mm. choses. Ouais. Je suis content qu'ils aient pas parlé de la scène horrible avec Bélial Vendémon qui sacrifie Mumimon et Arcanimon. Je crois que cette scène. C'est vrai, il les a tués. Il les a me sacrifié. Ah Enfin, il mon les Dieu. a. Ah Ouais, oui, c'est vrai que. cette scène m'a choqué. La première fois que j'ai vu 02, j'ai vu ça, j'ai dit Bah, mais what? surtout que tu vois qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, les deux Digimon. Et Mm. enfin, maintenant que tu me repenses, ça me fout les frissons. C'était assez atroce, c'est vrai. Mm. Donc bah voilà, c'est comme ça que Zero Two se conclut. Ça se conclut en 2027, mais on y reviendra plus tard parce que du coup la partie du présent se conclut là. Donc on a plein de nouveaux enfants élus, tout est bien qui finit bien, tout est beau, tout est rose. Et on sait qu'en 2002, et là on va parler d'un personnage qui apparaît bien plus tard. Au cours de Mm. cette année-là, il y a Menoa qui a vu son lien, on en a parlé aussi un peu plus tôt quand elle avait rencontré son Digimon. Donc son lien avec son Digimon se briser et celui-ci disparaître parce qu'elle est devenue adulte. Menoa qui est donc l'antagoniste principal de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, donc le film sorti en 2020. Tout à fait. Voilà. Donc pour continuer dans la chronologie, en janvier-février 2003, Yamato reçoit la lettre d'une de ses connaissances, une fille atteinte d'une grave pathologie et qui doit prendre une décision pour une opération et cela aboutit à lui faire composer une chanson. C'est dans un drama. Tout à fait. Ça te parle, on est d'accord? Totalement, totalement. Tout va bien. Et en mars 2003, on a... ah oui, on a le quatrième Le film. retour de Diaboromon. La revanche, il va semer le chaos sur internet. J'adore son plan qui est de dévoiler genre des choses sur les gens et notamment sur Yamato et Sora. C'est une photo de deux qui sont en couple. Très bien. Mais bon, c'est rigolo parce que t'as le monde entier qui reçoit une photo de Yamato et Sora. Donc il envahit Tokyo avec des nombreux Kuramon et les enfants et luttent de le combattre et leur action aboutit à la naissance d'Imperial Dramon mode paladin. Un film que t'as sous-titré aussi et qui est disponible sur le site d'ailleurs. Tout à fait. Un petit Qui est commentaire sur ce intéressant film? parce que un film intéressant, assez court. Je dirais d'aller le regarder, surtout qu'il y a des petits passages dans The Beginning qui font référence à ce film. Je dirais qu'il est pas très très connu. Enfin moi, à l'époque en tout cas, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Donc C'est vrai. surtout que c'était un des films qui était pas dans le montage où on nous avait mis les 3 films en un là de Saban. Donc ouais, C'est vrai. je trouve qu'il était moins connu, mais voilà. C'est Sympa, vrai. une jolie suite à Bokura no Wargame, je trouve. Et ben pour continuer, donc on sait qu'après ça, donc 2003 hein, toujours, donc c'est là que Takeru a commencé à écrire ses premiers récits afin de relater leurs aventures et à faire raconter à chacun de ses amis leur version des faits. Parce qu'on le sait que Takeru va devenir écrivain et sortir un tas de livres sur les aventures du monde numérique. On le découvre dans l'épilogue. Ensuite, via le drama audio printemps 2003, on sait que pendant qu'Ikari enregistre un message pour expliquer à ceux qui deviendraient des enfants élus de ce qu'il convient de faire, June, la sœur aînée de Daisuke, Momoe et Chizuru, les deux sœurs de Miyako et Shu, le second frère de Joe du coup, reçoivent un Digivice et ont un partenaire Digimon. Ils sont cependant en danger dans le monde numérique à cause d'une nouvelle menace et c'est là que Daisuke, Miyako, Ken, Yuri, bon bref, les enfants de Zero Two partent les aider. Donc voilà, on apprend que la famille de certains des personnages deviennent eux-mêmes des enfants élus. Je sais pas si tu as un avis sur le sujet. Je t'avouerai que je le découvre. Il y a plein de choses que j'ai complètement oubliées, hein. Passé 01, je suis beaucoup moins connaisseur. Ouais. Et bah du coup voilà, je te le dis. Donc en avril 2003 à la rentrée scolaire, voilà, je veux pas revenir, c'est chacun passe une année J'aurais juste supplémentaire. un petit Oui. commentaire. Du coup, Chou, 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 chou.
C'est lequel? Parce qu'attends, C'est le deuxième. Joe. Shu, c'est celui qu'on voit dans Adventure 01, qui les aide dans l'attaque contre Vendémon. Ok, d'accord. Est-ce que son autre frère, du coup, dont j'ai omis le nom aussi, Qu'on voit dans 02, du coup. voilà. Je crois que c'est lui, Shin. du coup. C'est Shin et Shu. Voilà. Ouais. Shin et Shu. Bah, je les confonds tous les deux. C'est Shin qu'on Ouais, voit. c'est Shin qu'on voit dans la première saison et Et Shu ben on voit dans voilà, la saison c'est 2. ça que je voulais Et- dire, donc j'ai et bien Shu, quelque il chose à travaille- dire. Ah, Donc et c'est Shu Shu qui travaille travaille avec le père de Sora. Le père de Sora, c'est ça ouais. Et ben Ouais. c'est ça qui est drôle, parce que là c'est lui qui a un partenaire Digimon, alors que justement, même encore pendant le CD drama de la pause de 2 ans et demi, Joe et Shin rigolent parce que à chaque fois Sho il est jamais là quand il y a des Digimon, vrai. et il les a jamais vus parce que pendant les incidents d'Ikarigaoka il était pas là, et pendant la ville assiégée là, en 99 il était pas là non plus. Et ben il est jamais là au bon endroit au bon moment. Mais sauf que là, du coup, apparemment, c'est lui qui a un enfant élu et pas Shin. Du coup, je trouve ça très rigolo d'avoir fait ce choix. Et donc du coup, ben voilà concernant le personnage. Et donc en août 2003, on a Daisuke qui se sent seul. Il va inviter Hikari à sortir. Oh, c'est triste, pareil, hein, c'est dans un drame audio. Il invite Hikari à sortir avec lui à la plage, tandis que Yori a désormais une petite amie. C'est toujours ceux qu'on y attend le moins, hein, qui ont une copine. J'avoue. Puis alors ça, c'est jamais réutilisé non plus. Hein. Oui, oui, non, mais du coup, c'est un de mes. Alors, je le dis, moi, c'est mon drama audio préféré. Je l'ai déjà dit plein de fois, je le trouve magnifique. Donc, il part à New York, donc déprimé, où il retrouve Mimi et Wallace. Et là-bas, ils vont faire la connaissance donc d'une étrange fille qui va plaire à Daisuke, mais qui en fait se révèle être un Digimon qui souhaite trouver un partenaire. Et donc, elle va finir par devenir un Digitama. Et les 3 enfants élus se décident à chercher son partenaire avant que celui-ci n'éclose. Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup aimé ce drama parce qu'en fait, ils sont dans New York et l'ambiance tout d'un coup change et ils se retrouvent dans des mondes parallèles en fait. Donc, je sais pas si tu l'avais écouté, si tu as une connaissance de drama, toi? Non, pas trop. Ah bah c'est dommage. Parce qu'il est vraiment... Pas juste parce qu'il y a Mimi dedans. Mais c'est sympathique aussi, je trouve, parce que comme ça permet de régler un peu cette histoire d'Aisuke Hikari qui, au final, est pas trop adressée dans la série. On sait qu'au tout début, Daisuke, il est jaloux et tout de Takeru, mais au final, après, c'est jamais vraiment adressé. Bah, quoi. il a été conduit. En tout cas, dans ce drama, on sait qu'il est conduit. Et je pense que je trouve bien. C'est que ça c'est ce qui résout cette... Oui, il va passer à autre chose en tout cas. Et c'est très bien pour lui. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment un jour à écouter ce drama quand François proposera une VOSTFR. Et on passe en 2004 où le portail entre la Terre et le monde numérique s'est fermé et les enfants élus n'ont plus depuis plus de nouvelles de leur partenaire Digimon. Ça, on l'apprend dans le premier film de Tri. N'est-ce pas? Tout à fait. Et on arrive d'ailleurs donc à des éléments qui vont arriver dans Tri après. Donc voilà, nouvelle rentrée scolaire en avril, hein, donc c'est la rentrée scolaire chaque année, donc chacun passe sur une classe supplémentaire. En 2005, pareil, nouvelle rentrée scolaire en avril. Donc chacun passe une classe supplémentaire. Et il y a un Kuwagamon qui envahit Odaiba et menace directement Taichi. Et donc les enfants élus retrouvent leur partenaire Digimon et découvrent que des distorsions se sont fermées et vont infecter des Digimon. Et c'est là qu'une nouvelle va rejoindre leur rang, Meiko Mochizuki, accompagné de Meikumon, son partenaire Digimon. Et fait important, Mimi rentre, enfin c'est même très important, Mimi rentre du Japon et revient vivre aux États-Unis définitivement. Donc là, ce sont les événements de Saikai. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ce film, sur ces événements qui s'y passent. Non, moi j'ai le seul point du coup que je trouve assez dommage effectivement, parce que alors je découvre en même temps via la chronologie quand même qu'il y a des événements effectivement qui se passent après ça date de 2003. Bon. Où tu vois que, par exemple, Daisuke quand même retrouve Mimi, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que la façon dont les enfants de 02 sont écartés dans Tri restera quand même pour moi un élément un peu triste, quoi, de du toute coup, cette histoire. c'est vrai je l'ai pas dit, mais on l'apprend dans le 6e film. Mais en fait, en effet, les enfants de 02 sont vaincus avant le début du film. Enfin, sont vaincus, sont kidnappés, on va dire ça comme ça. Effectivement, Ouais. ils sont vaincus parce qu'ils sont allés affronter Alphamon. Tout à fait. Ils ont perdu face à lui et du coup sont retenus dans le monde numérique. Voilà, ils auraient pu sortir un drama qui l'explique, tiens, ça aurait été sympa. Ah oui, totalement, ils auraient pu, mais...
Et, euh, et donc dans ce premier film aussi, on rencontre Daigo et Maki. Je l'ai pas dit, mais on rencontre Daigo et Maki, Tout à fait. un personnage important parce qu'on va découvrir ils sont parmi enfin ils font partie du premier groupe d'enfants élus dont on avait parlé dans la première chronologie, qui avait battu donc les Dark Masters, Tout à fait. n'est-ce pas? Oui, Ah, je ne tout à t'entends fait. plus. Je ne Ah t'entends plus. ben, je suis toujours là. Ah bon, pardon, j'ai eu un petit doute. J'avais l'impression que François avait disparu, mais non, il est revenu. Tout va Non, bien. non, je suis là. Je continue donc avec le deuxième film, qui est centré plus sur Joe et Mimi. Donc il y a, dans les événements importants, il y a une fête, hein, au lycée. Enfin, ils vont aux sources thermales, prendre du bon temps. Il y a une fête, au lycée. C'est là que du coup, pour la première fois, que Gomamon et Palmon vont pouvoir évoluer et atteindre le niveau, ultime, à savoir, Alors du coup, c'est Rosémon. pas la première fois pour Balmon, Ouais, justement, c'est pas la première fois pour Palmon, c'est vrai, parce qu'on l'a découvert, c'était la première fois pour Vaikemon. dans un drama. Léomon revient, Léomon remeurt, tout se passe bien. On découvre que Meikomon est la source de la distorsion, enfin la source des ennuis. Et Joe était en déprime, mais finalement, voilà, il retrouve la raison, tout va bien. On expédie un peu le résumé, mais vous pouvez redécouvrir ces films ou les découvrir en VF grâce à nous sur notre site digiadventure-fan2.fr, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dans une Euh, super qualité en 5.1 En et tout, plus, pour ceux qui ont de quoi écouter comme ça. Donc, tout à allez-y, fait. soyez fous. Du coup, dans le troisième film, donc tout ça, on est toujours sur la période avril-mai 2005, hein. Donc du coup, une infection donc attaque donc les différents personnages et notamment les différents Digimon, dont Patamon, hein, premier infecté. Donc ça, on est dans le film 3. Koshiro tente de les sauver, mais Homéostasis décide de lancer un reboot. Donc Homéostasis qui va prendre possession à nouveau d'Ikari, comme ça avait été le cas dans la première série. Tu veux peut-être un mot à dire sur Homéostasis, vu qu'on en parle à ce moment-là? Bah, je vois pas trop ce que tu veux que je raconte. Ça pas. Bon, bah ne dis rien. Bah voilà, ils lancent un reboot et ils vont tous perdre la mémoire. Enfin voilà, les Digimon en tout cas sont rebootés, ils disparaissent, ils retournent dans le monde numérique comme si de rien n'était. Et donc il y a plusieurs semaines qui vont se passer avant que les enfants, enfin les enfants, les adolescents maintenant, hein, sont très grands, euh, arrivent et parviennent à revenir dans le monde numérique. Donc depuis très longtemps, ils n'y étaient pas allés pour retrouver leurs Digimon qui ont totalement perdu la mémoire et ne savent plus qui ils sont. Hmm. Voilà. Et ensuite, dans le quatrième film, ils vont reconnecter avec eux et devoir affronter le Dark Genai. Parce que oui, on a un Dark Genai qui est là depuis les débuts des films Tri. Enfin, un Dark Kaiser, empereur des Digimon, qui en fait se transforme en Dark Genai. Et en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. Qui est ce personnage, François? Alors, c'est jamais précisé, et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais c'est un des éléments que je trouve, enfin, où je me dis dans Tri, c'est quand même un des plus gros doigts d'honneur, on va dire, c'est d'avoir écarté les enfants de 0-2, mais d'avoir mis un Kaiser, d'avoir fait revenir la forme du Kaiser, Ouais, pour au final, enfin, pas vraiment l'utiliser, quoi. Mais alors, du coup, ce personnage, on ne sait pas qui c'est. On sait juste que c'est une entité engagée par Yggdrasil. Yggdrasil. Et il a pris la forme de Genai tout simplement pour pouvoir en fait, si vous voulez, le vrai Genai a été écarté. Lui a pris l'apparence de Genai pour pouvoir dans l'ombre, par exemple, communiquer avec, alors surtout Maki, parce qu'il communique pas avec Daigo mais avec Maki, et puis pouvoir faire deux trois trucs dans Mm, l'ombre, voilà, pour foutre la pagaille quoi, sans être remarqué. tout à fait. Voilà. Et Et il est précisé que qu'il utilise la forme du Kaiser pour pour pouvoir apparaître dans le monde réel. Mais bon, alors pourquoi exactement, on ne sait pas trop. c'est On n'a cela. pas plus de précision, mais voilà. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de, tant pis, hein, je fais un peu de pub, mais pour l'adaptation de Tri, j'ai essayé au possible, de la plupart du temps, même je crois que les films qui sont le plus concernés, je crois que c'est les 5 et 6, il m'est arrivé de rajouter un peu des dialogues par-ci par-là, dans des moments de silence, pour essayer d'expliquer un peu plus la série. J'ai Mhm. l'impression qu'on a réussi à rendre ça un peu plus intelligible. Donc ceux qui avaient peut-être découvert Tri il y a très longtemps et qui l'ont jamais revu depuis, Mm. essayez d'y donner un petit essai. Je pense que vous serez peut-être moins déçus qu'à l'époque, parce que pareil, je sais que moi, les films de Tri, j'avais adoré 1, 2, 3, et puis 4, 5, 6, ça a été plus compliqué.
Mais là, de les redécouvrir et puis vraiment de me plonger dedans et d'essayer de comprendre un peu tout, je les apprécie un peu plus maintenant. C'est très bien dit. Et donc, film 4 centré sur Sora, donc film 5 centré plus sur Meiko et Ikari, parce que du coup, les élus reviennent dans le monde réel, découvrent que Meikomon est la clé. Yggdrasil veut l'utiliser pour tout réduire à néant. Taichi et Deco disparaissent, ils sont laissés supposés morts. Ikari déprime, et ça va créer, c'est tellement bien résumé, Ordinemon, fusion de Telmon et Meikomon. Donc, une bête ignoble et horrible, géante, qui envahit Tokyo. Et c'est là donc qu'on arrive dans le film 6. Dans le monde réel, c'est la panique, tout est détruit, Ordinaremon est finalement vaincu, et Taichi qui n'est pas mort, mais Daigo lui est vraiment mort. Et à la fin, Yggdrasil a été forcé par Homéostasis à partir en veille. Tu peux peut-être revenir sur le côté veille. Ouais, effectivement. Alors, on ne sait pas trop, hein, c'est juste une phrase lancée par Takeru. On sait même pas comment il est au courant de ça d'ailleurs, hein, mais bon, Oui. qui dit qu'effectivement, Homéostasis l'a forcé à s'éteindre, ou en tout cas à se mettre en veille, quoi. Donc la menace Yggdrasil est réglée, mais alors c'est pareil, vous voyez, moi je trouve que le scénario de Tri est pas poussé à fond, c'est que au final on sait pas trop. Alors avec le reboot de base en fait, alors Yggdrasil avait avait poussé à ce reboot pour que tous les Digimon qui sont morts dans le monde réel puissent revenir, parce qu'il y avait du coup cette petite précision, c'était que si un Digimon mourait dans le monde numérique, il revient à l'état de Digitama, mais s'il meurt dans le monde réel, il meurt à jamais. Donc ce reboot était censé vraiment repartir à zéro, recréer tous les Digimon, permettre à tous les Digimon de renaître. Sauf que dans le film 6, on redébloque tous les souvenirs. Donc on part du principe que tout ce qui s'est passé s'est réellement passé, mais du coup moi j'ai des questions sur qu'est-ce que ça implique pour des Digimon comme par exemple Wizardmon, qui du coup sont morts dans le monde réel. Est-ce que maintenant il est revenu dans le monde numérique ou pas? Qu'en est-il par exemple des Digimon qui ont été enfermés, par exemple je pense à Daemon de la saison 2 qui était enfermé dans l'océan des ténèbres. Est-ce que lui est impacté ou pas? Qu'en est-il? Pareil, on ne revoit pas Léomon et Ogremon du coup, qui étaient là dans le film 2, on ne les revoit pas. Je trouve ça un peu dommage, c'est que vraiment la fin de Tri par contre est très, on va dire, n'adresse vraiment absolument pas l'état du monde numérique du coup dans lequel il est à la fin de Tri. C'est vraiment le seul point négatif, moi je dirais, de la série, c'est qu'on on sait pas trop ce qu'il en est là sur ce point. Et bien, et donc du coup on a retrouvé des Uke les autres, ainsi que Genai, le vrai Genai, qui avait été mis en incubation pendant plusieurs mois. Et donc sans que leur famille semble très inquiète, hein, mais bon, je passe ce détail. Et donc 3 mois plus tard, on est en décembre à la fin de Tri, quand le groupe prend des nouvelles de Meiko. Donc voilà, donc décembre 2005. La dernière fois qu'on les voit, jusqu'à 2010, parce que le Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, sorti en 2020, se déroule en 2010. Donc on fait un petit point sur les personnages. Donc Taichi est à la fac, Yamato également. Ils s'interrogent sur leur avenir. On a Mimi qui dirige une société de vente par correspondance. Koshiro qui dirige une entreprise, mais bon ça il en dirigeait déjà une d'entrée, alors qu'il avait que 15 ans, donc tout va bien. Jo est interne en médecine. Sora devient compositrice d'art floral. C'est une des celles qui est les plus abouties d'ailleurs dans sa vie pro. Takeru et Kari sont étudiants. Miyako étudie en Espagne. Daisuke, lui, est déjà dans les ramen. Enfin, ils sont étudiants aussi, parce que je sais qu'ils vont se retrouver à New York, hein, du coup, tous les 4 avec les enfants de Zero Two. Oui, en vacances. Ouais, en vacances, c'est ça. Et on a des enfants élus, des adultes élus, parce que du coup, j'ai du mal à dire, enfin si, c'est techniquement des enfants élus, mais ils sont tous adultes maintenant, qui tombent mystérieusement dans le coma. Et on a Menoa qui apparaît, avec son assistant, et qui viennent à la rencontre des enfants élus pour leur expliquer que la cause est Théosmon et que les Digimon disparaissent et entre guillemets meurent quand l'enfant devient adulte et perd sa part d'enfance. Et d'ailleurs dans ce film, la première de ceux qu'on connaît à perdre, c'est Sora qui perd Piomon, même si c'est pas du tout à la gloire et au mérite de Sora, parce que c'est dans une scène horriblement triste qui est clipsée. Enfin ouais, encore on comprend juste quand on la voit avec Piomon, puis après on la voit sans Piomon, que son device est cassé et tout ça. Et à la fin on a donc la bataille finale contre Menoa, la véritable menace, et Taichi et Yamato qui vont à leur tour
perdent, je vois pas d'autre mot que perdre, leur Digimon. Et dans l'ending, d'ailleurs, on comprend que c'est aussi le cas de Mimi, Jo et Koshiro. Et que donc, Agumon, Gabumon, Piyomon, Palmon, Gomamon et Gomamon sont morts. Voilà, vous pouvez pleurer, hein, c'est le moment, allez-y, lâchez vos larmes. Ah, mon Dieu. T'as des mots à dire, je pense, sur François, sur des éléments. Enfin, quand je dis mort, c'est en tout cas qu'ils ont disparu. C'est la fin, Ouais, c'est. ouais, ouais, Voilà. effectivement. Mais Bah, ce n'est pas forcément la vraie fin. On va y revenir dans la suite de la chronologie. oui. Bah, moi, j'avais une théorie, hein, mais qui du coup ne sera pas canon, donc j'en suis triste. Oui. Mais où ma théorie c'était que la version de la fin qu'on a vue à la fin de 02 était la version écrite par Takeru. Que en fait c'était une version romancée. En fait, Takeru dit bah tout le monde a un Digimon, tout est beau et tout machin, et qu'en fait la fin de Kizuna c'était la vraie fin, on va dire la fin de la vie réelle, quoi. J'aime pas cette Qu'effectivement, théorie. c'est comment? J'aime pas cette théorie. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais moi je l'aimais bien. Ça permettait de raccrocher un peu les wagons, et je trouvais que ça adressait vraiment une notion qu'on perd du coup dans la version Saban, puisque dans la version Saban ils sont appelés les Digisauveurs, mais dans la version originale c'est des enfants élus. Et donc le fait d'adresser justement qu'est-ce qui se passe en fait quand ils sont plus des enfants, je trouvais ça hyper intéressant. Mais après, bah effectivement, bon bah tant pis, cette théorie est fausse. Après, je suis assez partisan effectivement quand j'ai lu, mais je crois que j'en ai parlé lors du premier podcast, qui disait qu'au final, les informations qui nous sont données que par Menoa. Donc on n'a pas vraiment Oui, on tu ne sait l'avais pas dit, si ouais. c'est vrai ou pas, quoi. Donc effectivement, bah après ils pourront retrouver leur Digimon et tout, hein. Mais alors par contre, j'espère vraiment qu'il y aura si pas un film, au moins peut-être des dramas ou quoi, qui nous expliqueront le comment du pourquoi, et que ce sera pas laissé en suspens, tu Il y vois, aura. genre. Il y aura. J'espère, C'est- 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 Je serais très curieux de voir du coup, de voir comment ils retrouveraient Mais on le leur verra. Digimon. Parce que du coup, on va y venir après, mais en 2012, donc The Beginning, le film qui est sorti il y a pas longtemps là, que pareil, disponible sur le site. Je peux faire un dernier aparté. Oui, vas-y. J'essaye d'aller très vite, mais c'est assez compliqué parce que du coup, à partir de 2010, on sait que Kakudo, du coup, dont j'ai omis le prénom, je suis désolé, mais Kakudo, qui était le réalisateur scénariste de la saison 1 et de la saison 2 de Digimon, était impliqué du coup dans Last Evolution Kizuna, mais il est parti. Parce que justement, le scénario prenait un tournant que lui, du coup, ne voulait pas spécialement, quoi. Et du coup, il est parti. Donc en fait, on va dire à partir là de Kizuna, sachant que Kakudo n'avait pas été impliqué dans Tri non plus. Petite précision importante. Mais donc du coup, j'espère qu'en tout cas, là, les scénaristes qui ont bossé du coup sur Kizuna et sur The Beginning savent vers quoi ils vont. Tu vois, parce qu'il y a effectivement ce comment, ce petit, alors c'est pas un flashback, mais ce épilogue, voilà, de 02 vers lequel on va, et normalement qui semble être canon. Mais j'espère Qui est vraiment canon. qui est canon, effectivement. Mais j'espère qu'en tout cas les scénaristes savent vers quoi ils vont, et puis effectivement cette petite explication que tu dis que tu es sûr qu'on aura tiendra la route. Moi j'attends de voir. Très bien. Et ben, parce que c'est bientôt la fin du podcast, donc faut qu'on finisse quand même. Il y a Tout à fait. deux dates importantes. Donc 2012, très brièvement, parce que c'est l'objet du premier podcast, donc je vous invite à vous référer au premier podcast, The Beginning, le nouveau film qui vient de sortir. Donc il y a un Digitama qui apparaît au-dessus de la tour de Tokyo. Daisuke, le groupe de Zero Two, rencontre Rui, qui leur explique qu'il est le premier enfant élu, ce qu'on a vu dans la première partie de la chronologie, hein, avec 96. Tout à Ils fait. doivent se battre contre Ukomon qui éclot, et à la fin, tous les Digivice du monde disparaissent. Donc à cette étape-là, les Digivice, on en a parlé donc dans le premier podcast, disparaissent, et après donc les enfants gardent leur Digimon. En tout cas, ceux de Zero Two gardent leur Digimon. On est ok là-dessus. Tout à fait. En tout Et cas pour donc, l'instant. Et donc, c'est ce que François disait, il y a des nouvelles choses qui doivent sortir, films, séries, dramas, que sais-je, mais il faut combler le trou entre 2012 et 2027, parce que du coup, on sait que 2027, il n'y a pas que les présidentielles, mais c'est canon. Il y a donc des événements qui nous sont racontés pendant 5 minutes sur l'épilogue qu'on voit donc à la fin de l'épisode 50 de Digimon Adventure Zero Two, et que je vous résume. Donc, chaque humain sur Terre possède son propre partenaire Digimon, mais cela ne signifie pas que tous sont des enfants élus. La nuance est assez intéressante, je trouve.
je trouve intéressante, surtout qu'en plus, ça fait le lien dans le film qui se passe en 2012, donc The Beginning. Les enfants s'interrogent, mais mon Dieu, si 7 milliards de gens ont un Digimon, ça va être la panique. Mm. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à nous raconter pour arriver jusque-là. Et on sait que Takeru est devenu écrivain, donc et qu'il a un fils. Ikari est devenue institutrice de maternelle et a un fils. Alors, juste je fais une aparté, mais je trouve ça assez. Je sais pas si c'est drôle ou pas, mais comme les métiers qui ont été donnés notamment aux personnages féminins sont très 2002, je suis Mm. pas sûr que en 2027 on serait aussi dans certaines cases. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Bon, après, Non, effectivement, mais c'est pour ça que tu vois, par exemple, Mimi, ça a été un peu changé déjà. Quand oui, on bah, je regarde vais dans venir sur Kizuna. Mimi, mais bon, voilà. Mimi est censée animer une émission de cuisine et elle a un fils. Donc voilà, on voit qu'en 2010, elle dirige déjà une entreprise de vente par correspondance ou quoi. Après, Mimi, Voilà. pour moi, c'est clairement le genre de personnage qui peut faire 1 milliard de métiers. En 20-30 Oui, ans, clairement, pour c'est pour moi, elle ça, aura fait tous les métiers. ça l'empêche pas de Voilà. faire ça, quoi. Elle aura fait une télé-réalité, elle sera devenue connue, elle a une émission de cuisine, voilà, tout peut lui arriver. Bah, après, Ikari avec les enfants, voilà, c'est pas déconnant. Donc Taichi Agumon, ça on sait que voilà, ils sont diplomates, ils œuvrent aux relations entre le monde réel et le monde numérique. Il a un fils, donc ça c'est amorcé dans Kizuna, à la fin de Kizuna. On le sait que dans The Beginning, pareil, il fait de la diplomatie. Koshiro, bah, il dirige des projets de recherche sur le monde numérique. Il travaille avec le papa de Sora et Shu, le frère de Joe. Il a une fille. Yamato et Sora se sont mariés. Ils ont un fils et une fille. Donc Yamato est devenu astronaute. Pareil, c'est un peu teasé hein, dans Kizuna. Et alors Sora est styliste. Bah, peut-être que oui, bah, styliste, oui. Après, elle était dans la composition d'art floral, mais styliste, pareil. Elle a pu un peu bifurquer. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, effectivement, après, styliste, alors je sais pas trop, il faudrait aller vérifier vraiment dans le truc de 02, mais exactement ce qui est enfin, ce qui est contenu, on va dire, dans ce Ce mot qu'il dit, ouais. styliste. Parce que ça se trouve peut-être que de l'art floral, elle a dérivé sur les Oui, c'est vrai. kimonos traditionnels aussi, peut-être, Oui, hein, mais voilà. tout à fait. Donc, on s'est parlé de Mimi, donc, qui évidemment a épousé Joe. Ou Ou pas, pas, on le voilà. saura jamais, c'est pas canonifié, mais moi j'y crois. Donc Joe est devenu le premier médecin du monde numérique. Bah ça, on est dans la cohérence, hein, tout va bien. Il a un fils. Yori était devenu avocat, donc avocat à la défense. Tout à Il fait. fait il a fait des études de droit, du coup ça on le sait. Donc il a une fille. Miyako et Ken se sont mariés, ils ont un fils et une fille. Donc Ken, il est policier détective, enfin il est détective je crois, et Miyako est mère au foyer. Bon pareil, j'ai beaucoup de mal à voir Miyako mère au. Enfin, pour moi c'est clairement le genre de personnage où bah après voilà, au moment de l'épilogue, elle a un bébé. Donc, ok, elle a un congé mat, elle a un bébé. Mais pour moi, pareil, elle a une vie active. C'est Miyako, quoi. Mm. Je sais pas toi, mais je la vois pas être juste mère au foyer. Ah non, effectivement, oui. Et Desuke, bah, il fait quoi, Desuke? Il a ouvert un restaurant de nouilles. Oui! Et il est devenu maintenant une chaîne mondiale et il a un fils qui a arrêté de ses lunettes. Et donc Voilà. voilà, et donc à la fin de Zero Tour, enfin à la fin du 2027, ils se retrouvent tous, comme chaque année visiblement, c'est un peu leur tradition, tous les enfants avec leurs propres enfants, enfin tous les enfants élus avec leurs propres enfants devenus aussi bah, des enfants élus qui ont des Digimon. Mm. Sauf que du coup les conjoints n'étaient pas vraiment les bienvenus, on les voit Mm. pas. Mais voilà, et je sais qu'il y a deux écoles parce que quand Kizuna est sorti, c'était en mode ouais, mais du coup, comment on raccroche les wagons? Donc, ça a été dit les deux fins sont canon, enfin, sont canon. 2010 et 2027, il y a tout un pan pour y arriver. Donc, moi, ça me va très bien. Moi, je suis très attaché à cet épilogue. Je trouve. Voilà, il est pas parfait, mais voilà, moi, voir les personnages que tu as suivis, enfants, adolescents, jeunes adultes, être adultes, bah ouais, j'en suis à ce stade-là de ma vie, moi. Enfin, toi aussi, je pense, Mm. mais voilà, en 2027, on aura l'âge qu'ils avaient, enfin, on aura leur âge, quoi. Donc, voilà, moi, ça me touche. Pas toi? Si, si, totalement, totalement. Mais je suis pas. Alors, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'aimais beaucoup la fin de Kizuna et tout ça, ça n'entame pas. Enfin, je veux dire, j'aimais beaucoup la fin de 02. C'est juste que Mm. cette fin de Kizuna qui était vraiment déchirante, elle a déclenché quelque chose en moi qui me disait ah, ils ont quand même osé quelque chose et ils ont fait quelque chose, quoi. Et je trouvais Mm. ça un peu dommage de rectifier ça aussi rapidement et de dire non, non, 02 est canon. Et de pas. Enfin bon, après voilà, moi j'attends qu'on me raconte l'histoire entre les deux, mais j'aime les deux fins. Voilà. Ok. Donc, donc voilà. Et ben, Sachant que. oui.
sachant que, mais du coup, on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais je vais utiliser ça. Mais sachant que du coup, il y a 2-3 petites explications sur pourquoi, par exemple, Ken est devenu est devenu quoi? Il est devenu Quoi? détective. Pourquoi Oui. Yori est devenu avocat de la défense? Pourquoi? Il y a même une explication sur pourquoi Yamato est devenu astronaute. Parce que Kakudo avait tout prévu. Et je suis un très grand fan du canon de Kakudo. Donc Eh ben, peut-être je qu'un pense jour, on fera un podcast, je pense, sur toutes ces interviews de Kakudo qui seront décryptées dans un podcast, parce que je pense qu'il y a matière à bah, faire une bonne heure. on pourra peut-être en parler en même temps qu'on fera un podcast sur le roman en soi, où on reviendra Oui, vraiment sur toutes les différences entre l'animé et le roman, vu que le roman, on va dire, c'est vraiment le canon de tout à fait. Kakudo. On pourra expliquer un peu ce qu'il avait prévu Je pour valide. 02 en même temps. Voilà, Excellente idée. Bah, d'ailleurs, si vous voilà. avez des idées de podcast, parce qu'on en arrive à la fin là, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. Pareil, bah, n'hésitez pas à commenter si vous avez découvert des choses, si vous avez des questions. Comme vous l'avez vu, alors on n'est pas forcément bon dans la réponse à l'écrit, mais on y répondra toujours dans tous les cas dans le podcast suivant. Et ça nous fait plaisir d'avoir 5 Oui. petites minutes pour débattre de vos commentaires. Après, on a plein d'idées. Donc, François l'a dit, on va faire un podcast sur les romans, sur les dramas, sur les couples. Voilà, il y a plein de choses sur le lore, il y a plein de choses qui peuvent être dites et débattues. Donc, mais on est ouvert à toutes vos suggestions. On sera ravis d'aborder des thèmes qui vous passionnent et qui vous questionnent. Pas vrai, François? Ouais, et je viens d'en penser à un autre en réponse aussi à Super Smash Bros. Mais ce serait peut-être intéressant de faire un podcast aussi sur la différence de l'adaptation. Justement, les Tout à fait. différences entre la version originale et Ah, la clairement, version ouais, il y a de quoi Saban. dire. Il y a Voilà, de quoi dire. On le dédicacera à notre ami Ojamajo. exactement. Un comparatif. Voilà, Oja, si tu nous écoutes. Eh bien, on va vous laisser parce qu'on a dépassé l'heure. Hein, donc Oui. voilà, on essaie de faire une heure, mais c'est dur. Donc on vous laisse sur ces bonnes paroles. Appréciez ce podcast et puis on vous dit à la semaine prochaine dans le monde numérique toujours. C'était François et Aldric. On vous rend l'antenne. Je t'ai pris au dépourvu. À la semaine À prochaine. bientôt, salut.